RFID, c'est en anglais, c'est Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Ces deux éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette de station de lecture qui va permettre de communiquer avec cette étiquette et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puce devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit, il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, contrairement à ce qu'on pouvait croire. C'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Baja Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Comme pour le téléphone portable, cette antenne possède une zone dangereuse dite de sécurité qui ne doit pas être au contact des tissus vivants. La zone de sécurité de l'irradiation en hyperfréquence micro-ondes de l'antenne émettrice omnidirectionnelle d'une puce RFID implantée est d'environ 1 mm. En conséquence, cette irradiation est directement au contact des tissus humains dans le cas d'une implantation sous-cutanée. La notion du rapport dose sur temps d'irradiation est fondamentale dans le cas d'une implantation sous-cutanée d'une puce RFID. Pour l'identification du bétail d'abattage dit de boucherie à vie courte, cela n'a pas une grande importance, mais pour un humain qui va être soumis à une irradiation pendant une longue période, c'est un scandale sanitaire. C'est un corps étranger qu'on introduit, donc il y a les tissus qui forment une kyste autour et elle ne devait plus se déplacer. De plus, il existe maintenant un grand nombre de lecteurs-enregistreurs disséminés dans le monde, dont certains ont une portée de plusieurs centaines de mètres, qui soumettent les humains, lors de leur déplacement, à une nouvelle irradiation micro-ondes quasi permanente.
Maintenant, des études scientifiques internationales comme celle de l'Union européenne Reflex prouvent que l'énergie issue d'une irradiation par les champs électromagnétiques micro-ondes peut endommager l'ADN et être une copromotion de risque de cancer. Le FDA, qui est l'administration gouvernementale américaine, qui a approuvé l'implant de la micropuce RFID pour un usage médical chez l'homme aux États-Unis, énumère un nombre important de risques associés, y compris la réaction défavorable des tissus à l'irradiation électromagnétique micro-ondes. Récemment, de nouvelles études scientifiques démontrent que les puces RFID sont directement liées à des tumeurs cancérigènes chez les animaux. Nous avons une espèce de patrimoine commun tous ensemble, qui est forgé comment? Eh bien, par notre identité à tous, par nos droits fondamentaux à la protection des données inhérentes à notre personne. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. On peut cacher les étiquettes RFID en les cousant dans la couture d'un vêtement. Elles peuvent aussi être dissimulées entre les couches de semelles de chaussures ou glissées entre les épaisseurs de carton des paquets d'emballage. Il est donc fort possible qu'il y ait une étiquette RFID sur quelque chose que l'on porte ou que l'on tient sans même qu'on ne le sache. Indépendamment des problèmes d'éthique, la généralisation d'un plan RFID et plus globalement la dissémination souvent à l'insu des personnes de centaines de milliards d'étiquettes RFID dans notre environnement associé à des centaines de millions de lecteurs RFID devrait être au cœur d'un scandale sanitaire inégalé. Vous pouvez prendre connaissance des dossiers scientifiques et des normes RFID issus de l'Institut européen de standardisation des télécommunications appelé ETSI dans les dossiers de Next Stop Organisation, mais aussi dans le site belge Stop Puce ou américain Spy Chips.